Tout de suite, la revue de presse d'Axel May. Rebonjour Axel. Rebonjour Pauline. On parle de Donald Trump, une fois n'est pas coutume, la contre-attaque du président américain. Ah oui, tout à l'heure dans la revue de presse française, on parlait de la contre-attaque de François Fillon. Cette fois, c'est la contre-attaque de Donald Trump, critiqué pour son décret anti-immigration qui a été suspendu, on l'a dit et redit par un juge de Seattle. Donald Trump est déterminé à aller au bout et assure que ce décret est un exercice légal de l'autorité du président. Et il s'est donc, comme le rappelle USA Today, il s'est donc tourné vers la Cour d'appel fédérale de San Francisco. L'audience aura lieu en fin d'après-midi, heure locale. Le Washington Post, qui est l'un des journaux à la pointe de la contestation contre Trump, s'indigne contre ce décret. Les réfugiés font partie du tissu social américain. C'est le fameux rêve américain, The American Dream. Tandis que pour le New York Times, les attaques répétées de M. Trump, je cite, contre le pouvoir judiciaire sont inquiétantes et les juges peuvent désormais supposer que s'ils ne sont pas d'accord avec lui, ils affronteront sa colère et peut-être celle de ces millions de personnes qui le suivent sur Twitter, son moyen favori d'expression. Alors que là, on voit que ces conseillers en communication commencent à se demander s'il ne faut pas revoir leur stratégie face à ces critiques de plus en plus nombreuses à noter. Je ne sais pas si c'est symptomatique, mais dans la presse dite conservatrice et donc favorable à Donald Trump, ce matin, je n'ai pas vu d'édito prenant sa défense. Il y a des articles factuels sur cet appel devant la Cour fédérale de San Francisco, mais pas d'édito. En Espagne, on en parlait hier, la presse est divisée sur le bien fondé du procès de l'ancien dirigeant catalan Artur Mas. Oui, l'ancien président de Catalogne est jugé depuis hier pour désobéissance, pour avoir organisé il y a 2 ans un référendum sur l'indépendance de la région. Et dans la Vanguardia, l'avant-garde en français, on peut y lire qu'il plaide coupable mais pas responsable. Oui, il a organisé cette consultation. Non, on ne peut pas le lui reprocher alors que 40 000 personnes ont manifesté hier devant le palais de justice pour soutenir l'ancien élu devant le palais de justice de Barcelone. Pour le quotidien catalan Ara, ce n'est pas à la justice de trancher. Le seul verdict démocratique, c'est celui des urnes. Et les urnes s'étaient largement prononcées pour l'indépendance de la Catalogne lors du référendum. Pour ABC, quotidien édité à Madrid et réputé conservateur, Artur Mas est peut-être l'homme politique le plus menteur de toute l'Europe. Il a menti notamment sur l'organisation du référendum en faisant croire à ses électeurs qu'il était légal ou en tout cas qu'il ne serait pas poursuivi par la justice pour avoir organisé ce référendum. Oui, il leur a menti, assure ABC. En Afrique du Sud, tout autre chose, la presse rend hommage à une légende du rugby. L'ancien demi de mêlée et capitaine des Springboks, Joost van der Versuisen, champion du monde en 95, s'est éteint hier à l'âge de 45 ans. Comme le rappelle Mail and Guardian, journal d'Afrique du Sud, il luttait depuis 6 ans contre la maladie de Charcot. Le décès de Joost van der Justen survient après celui de Ruben Kruger, 39 ans, lui aussi victime d'une tumeur au cerveau et qui lui aussi avait été champion du monde en 1995 dans l'Afrique du Sud, post-apartheid. Et puis peut-être pour terminer, un mot de ski. Je vous en prie. Les mondiaux de ski alpin s'ouvrent aujourd'hui à Saint-Maurice en Suisse et la presse locale va suivre de près Lara Gut, ça dépend comment on prononce. C'est la star des mondiaux de Saint-Moritz, écrit le matin. C'est sur ses épaules que reposent presque tous les espoirs de médailles dans le camp suisse. Et c'est même d'elle dont dépend la réussite de ces championnats du monde. N'hésite pas à écrire le matin. Or, elle est blessée à 25 ans. Sa jambe droite est aussi bleue que la Schtroumpfette depuis une chute survenue il y a 9 jours. Et la Fédération suisse de ski a organisé une opération commando pour la remettre sur pied, nous apprend le matin. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Merci beaucoup Axel pour cette revue de presse. On va continuer.